Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le site Bootstrap Fashion. Alors, Bootstrap Fashion, c'est une entreprise qui propose des patrons de couture divers et variés à vos mensurations, donc sur mesure. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt les patrons de mannequins de couture. Donc, c'est-à-dire que vous allez rentrer vos mensurations, vous allez recevoir un patron par mail qui va vous permettre de coudre un mannequin de couture à vos mesures, donc sur mesure, et à votre morphologie. Donc par exemple, pour toutes les personnes qui ont un buste plus long que la normale, ça peut être intéressant. Et donc aujourd'hui, on va faire dans cette première vidéo un point sur tous les modèles disponibles sur le site. Et je fais cette série de vidéos en français notamment parce que, bon, premièrement, moi j'avais cousu mon mannequin à l'époque quand les instructions étaient en anglais, j'avais partagé sur les réseaux sociaux et on m'avait exprimé une certaine déception que les patrons ne soient qu'en anglais. Donc maintenant, les patrons ne sont plus en anglais. J'ai participé bénévolement à la traduction en français. Donc vous allez voir, je vais vous montrer à quel endroit vous pouvez trouver. Il y a les instructions traduites en français pour les 4 types de mannequins qu'on peut trouver sur le site. Néanmoins, vous m'avez fait part de votre problème parfois pour manipuler le site, pour rentrer vos mesures, et également votre problème pour savoir quel type de mannequin choisir, puisque vous allez voir qu'il y a 2 sortes de mannequins différentes. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder les différentes sortes de mannequins que vous pouvez avoir sur ce site. Donc première chose, pour obtenir la page avec tous les mannequins, vous allez cliquer sur ce bouton DIY Dress Form Patterns. Dress Form, ce sont les mannequins, patterns, c'est les patrons, et DIY, c'est do it yourself, donc c'est fais-le toi-même. Donc ce sont les patrons à faire soi-même, les mannequins à faire soi-même. Donc je clique dessus, et j'arrive donc sur une page avec tous les mannequins différents. Donc aujourd'hui, on va juste voir quelles sont les sortes de mannequins différents et quelle sorte choisir en fonction de son projet et de son cas personnel. Donc la première image ici, c'est un espèce de FAQ, mais pour l'instant en anglais. Je suis en train de travailler sur la traduction en français, donc bientôt vous pourrez avoir ce fichier-là en français en format PDF, donc ça pourra vous aider. Mais pour le moment déjà, je sors ces vidéos pour vous faire un visuel plus clair sur le site, avec aussi ceux qui préfèrent avoir des instructions orales. Ensuite, vous avez donc les instructions pour l'instant disponibles en français sur ces 2 modèles-là uniquement. Les instructions pour le mannequin de bras et pour le mannequin homme arriveront plus tard. Pour le moment, vous avez disponible le mannequin femme, la housse pour mannequin femme, et le mannequin femme à coudre en entier de A à Z. Donc ça, je vous expliquerai juste après quelle est la différence entre ces 2 modèles, parce que ça pose souvent question chez beaucoup de gens. Ensuite, vous avez donc le premier modèle de mannequin disponible sur mesure, qui est le mannequin avec un tissu non extensible. Alors, pourquoi? Parce que ce mannequin-là va être cousu, c'est ce que j'appelle le modèle de A à Z. Donc le modèle de A à Z, c'est-à-dire que vous n'avez aucun mannequin chez vous, ou vous avez un mannequin mais qui ne correspond pas à votre morphologie, notamment au niveau de la hauteur de buste. À ce moment-là, vous allez plutôt vous orienter vers ce mannequin-là, qui lui-même se décline en 2 formats différents. Vous avez le format ici qui s'appelle le Missy Fit. Le Missy Fit, il est plutôt, comme on peut le voir sur l'image, pour des personnes qui vont avoir une silhouette avec peu de courbes, une silhouette assez uniforme. Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire petite taille, grande taille, taille normale, tout ça. Là, on peut être grande taille,
mais avoir un corps qui dans l'ensemble va être uniforme. Et inversement, on peut être dans les tailles entre guillemets classiques, normales, mais avoir beaucoup de courbes avec par exemple une taille très fine, une poitrine très large, ou une poitrine très fine, une taille un peu plus épaisse. Donc voilà, à ce moment-là, si vous n'avez pas beaucoup de différence de mesure sur votre corps, que vous avez un corps plutôt uniforme ou même plutôt sportif, plutôt athlétique, à ce moment-là, vous allez choisir la formule Missy Fit. Donc ça, c'est un des deux mannequins avec un tissu non extensible que vous allez coudre de A à Z. Vous allez coudre votre mannequin, vous allez le rembourrer avec de la fibre de rembourrage et ensuite vous allez le placer sur un pied que vous aurez aussi pris séparément. Ensuite, ici, ça c'est un guide de mesure. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, comment prendre les mesures, à quoi correspond chaque mesure avec les petits schémas, etc. Mais vous avez également un guide PDF ici, mais qui est en anglais. Ici, normalement, ça ne vous concerne pas. C'est une licence de groupe pour pouvoir acheter plusieurs articles. C'est une espèce de prix de gros pour acheter plusieurs patrons en grande quantité. Ici, vous avez une série de mannequins avec plusieurs tailles standards. Donc attention, ce modèle-là, quand vous voyez sizes, ça veut dire taille. Quand vous voyez sizes 18 to 28, et vous allez voir, il y en a un autre jeu avec d'autres tailles. Ici, ce sont des mannequins de taille standard, c'est-à-dire les tailles du commerce, et donc vous ne pourrez pas rentrer vos mensurations là-dessus. Pourquoi c'est plus cher que ce modèle-là? Ce modèle-là, vous allez avoir juste un seul patron avec juste vos mensurations à vous. Ici, vous allez avoir tout un jeu de patrons de plusieurs tailles différentes pour faire plusieurs mannequins de plusieurs tailles différentes. Donc c'est un petit peu comme quand on achète un patron de vêtements et qu'on a plusieurs tailles sur le même patron et qu'on va sélectionner sa taille. Ici, vous avez le patron pour homme sur mesure de A à Z. Donc ce patron-là est également en tissu non extensible. Vous allez le rembourrer et ça va vous faire un mannequin parfaitement à vos mensurations et à votre morphologie. Ensuite, vous avez le mannequin, la housse de mannequin. Donc en anglais, ça se dit cover. Cover, c'est la couverture. Et c'est littéralement une couverture, en fait, puisque ce patron-là ne fonctionne que si vous avez déjà un mannequin en votre possession. Un mannequin de couture qui a des mensurations soit plus petites, soit égales aux vôtres. Et attention, par contre, avec ce patron-là, vous ne pouvez pas jouer sur la longueur de buste puisque vous allez vous appuyer sur le mannequin que vous avez déjà. Donc le principe ici, c'est que la housse est cousue en tissu extensible. Alors vous allez peut-être un petit peu bloquer sur le fait que c'est un tissu extensible et vous allez vous demander comment on fait pour garder vos mensurations avec un tissu extensible. La réponse est simple, c'est que en dessous, vous avez un mannequin, vous avez une structure rigide et ce mannequin-là, vous allez le rembourrer à vos mensurations. Donc la première étape, ça va être de prendre tout un tas d'épaulettes et de rembourrer ce mannequin à vos mensurations et ensuite de glisser la housse par-dessus. Donc c'est pour ça que la housse est en tissu extensible. Donc dans l'ordre des instructions, on y reviendra quand on parlera de ce mannequin-là, mais gardez à l'esprit pour l'instant que ce patron-là, c'est pour quand on a déjà un mannequin et qu'on veut le rembourrer à nos mensurations et mettre une housse par-dessus pour uniformiser la structure. Donc on a déjà un mannequin, donc c'est juste une housse. Alors que dans celui-là, on fabrique le mannequin. Ensuite, vous avez donc un autre jeu de mannequins à taille standard. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, il y en a deux différents. Ici, c'est pour faire des cartes cadeaux. On ne sait jamais, si vous avez un copain ou une copine qui voudrait s'acheter le mannequin et qui ne l'a pas encore fait, ben vous pouvez lui offrir une carte cadeau pour qu'il s'achète son patron.
Alors ici, c'est le patron pour fabriquer un rajout de bras pour un mannequin. Donc ici, vous n'aurez que le patron pour faire le bras. Le bras est en tissu non extensible, donc puisque ça, c'est un petit peu le même principe que le mannequin à faire de A à Z. Et donc ici, grâce à des épingles, vous pouvez voir sur la photo là, grâce à des épingles, en fait, vous allez coudre le bras, vous allez coudre une extension d'épaule, et en épinglant cette pièce en tissu sur votre mannequin déjà existant, vous aurez un mannequin avec des bras. Donc ce qui vous permettra de faire tout un tas de coutures avec des manches sur mesure. Par exemple, si vous avez des bras qui sortent un petit peu de la norme, vous pourrez adapter vos patrons de haut. Et puis ensuite ici, donc c'est la deuxième déclinaison du patron à faire de A à Z. Et ici, c'est la version curvy. Curvy, ça veut dire avec des courbes. Donc encore une fois, il y a marqué plus size, mais c'est pas forcément que pour les grandes tailles. C'est pour toutes les femmes, puisqu'ici c'est un patron femme, hein, c'est pour toutes les femmes qui vont avoir des mensurations très différentes entre la poitrine, la taille, les fesses, donc beaucoup de courbes en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc ça, je résume, on a vu la différence entre tous les patrons de mannequins différents. Donc vous avez le mannequin non extensible parce que vous allez le rembourrer et donc il ne doit pas être trop extensible parce qu'en rembourrant un tissu extensible, évidemment là il va se déformer. Et vous avez le patron de mannequin avec une housse extensible cette fois-ci parce qu'en fait elle va épouser la forme du mannequin rigide et des épaulettes semi-rigides qui vont être en dessous pour faire un corps à la forme du vôtre. Et je rappelle que le mannequin homme disponible fait partie plutôt du mannequin qu'on va fabriquer de A à Z, donc c'est-à-dire un modèle non extensible que vous allez coudre, rembourrer et placer sur un pied. Et enfin, vous avez le bras qui est là, qui est aussi en tissu non extensible, qui va être cousu à vos mesures, rembourré et ajouté à votre mannequin. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à me poser des questions. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour parler plus en détail de chaque modèle de mannequin différent. Merci, au revoir et bonne cousette!